Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. J'ai réglé le problème de ma souris. Donc maintenant quand je scroll, il n'y a plus le comme ça. Donc c'est parfait. On a des choses à faire. Donc on va aller voir le Bitcoin, l'Ether comme d'hab. On va aller voir Discord. Donc il y a 2-3 analyses sympas. Merci à ceux qui partagent parce que franchement, vous êtes vraiment très forts, je trouve. Ensuite, on ira toute la liste ici d'alt. Donc on a des alts très intéressants. On a Dodge qui est à 200% aujourd'hui. C'est un truc de malade. On parlera vite fait de Cocorico et du token Egg. Et on ira voir aussi XZ. Donc on est tout de suite parti. Et on ira voir aussi sur Twitter. Ce week-end, du coup, il y aura une vidéo avec un concours dedans. Dès que j'ai le temps, je vais faire la vidéo pour mes 5000 abonnés. J'ai pris un peu de temps. Donc je pense que la récompense sera des Suisses ou des Dcash. Donc on verra. Donc ça, j'espère que ça vous plaira. Et on est tout de suite parti. Donc... ici pour le Bitcoin qui est en train de monter un petit peu vers le haut, il est en train de corriger et pourquoi pas essayer de nous former ce double bottom. Donc vraiment ici on aura une zone clé donc sur les 34 500, donc vraiment cette zone à mon avis qui va vraiment faire support ici. Si on va voir sur le Discord, ici on peut voir que donc c'est Teddy, donc Teddy qui nous fait une super analyse ici en Elliott Wave. Donc on serait dans une grande X et donc une fin de Z. Et en fait on serait en ABC. Ici on monte en ABC. On viendrait chercher la zone des entre les 32 et les 33 000 pour trouver en fait ce sommet de B. Et en fait là peut-être ça pourrait se shorter pour ensuite rechercher plus bas. Donc ce que je trouve assez violent avec ce scénario, c'est vraiment faire ça quoi. On vient chercher les 33 000, quelque chose comme ça. On casse cette trendline et en fait c'est un fake breakout et on vient chercher boum beaucoup plus bas. Donc ici il ne faudra pas se faire piéger. Il faudra être attentif. Pour moi, je voudrais vraiment voir une cassure ici des 34 500 pour vraiment confirmer cette hausse. Et même si on casse cette trendline, ça me semblerait beaucoup mieux pour la suite. Si on suit, donc je crois qu'il a fait un suivi de son analyse. Donc ici, voilà, il a rien touché. Et du coup, là, on continue à grimper. Donc voilà, vraiment max à 32 750. Donc le max, on va mettre un petit rectangle, vous savez quoi. Puis on regardera ça demain si ça s'est fait. Donc comme ça, 700 et des brouettes. Donc vraiment par là, affaire à suivre. Si on revient ici taper, à mon avis, il y aura des gens qui vont vendre. Ici, on va venir taper dans cette résistance et repartir par le bas. Si on va voir ici, donc ce que je trouvais assez intéressant, c'est ici, donc il s'est inspiré de LSD dans My Coffee. C'est un Suisse, d'ailleurs, on le connaît assez bien. Donc il est très sympa. Et ici, en fait, il a fait cette analyse, donc un vrai biseau descendant. Et ici, on est venu taper le bas de ce biseau pour ensuite s'extirper par le haut. Donc vraiment, attendre une clôture de cette grosse trendline me paraît totalement faisable et totalement jouable. Ici, on a une autre analyse, donc de notre cher ami Crypto Capo. Donc ici, vraiment, double bottom. Et cet indicateur, je ne sais plus lequel c'est. Je crois que c'est pas le volume, c'est... je sais plus exactement, mais en gros, donc vraiment quand on a fait ce W ici, ça ressemble fortement avec cet indicateur ici à l'inverse. Donc W et ensuite on repartirait par le haut. Et là il nous a mis des aimants vers la zone des 60 000 $ ici pour le Bitcoin. Donc intéressant, très intéressant. Ensuite, on va parler de l'Ether. Donc l'Ether qui je trouve beaucoup plus intéressant que le BTC. Donc ici, on a l'Ether qui vient se frotter ici sur notre grosse résistance, la zone des 1350. Affaire à suivre. Si on casse par le haut et qu'on nous fait quelque chose comme ceci, ça pourrait se payer, mais vraiment de ouf. Donc ça, on va suivre avec intérêt. Pour l'Ether ici, ça me semble vraiment très pertinent, hein. On pourrait même peut-être tirer... Ouais, on aura toujours ce canal ici haussier. On est toujours en train de naviguer dedans. Affaire à suivre. Surtout qu'en fait, il y a quelqu'un qui a... Voilà, donc CryptoChips qui a mis ça. Il a mis cette analyse qui, en fait, ici en bleu, c'est le Bitcoin. Et voilà ce qu'on a fait l'Ether. Donc première, on pump, dump. Ensuite, on monte. Donc ici, vous voyez, c'est un petit peu décalé les deux montagnes. Donc celle-là, elle est plus ou moins ici et celle-là ici. Ensuite, on corrige, on nous fait ce W et on partirait. Donc, il manquerait une dernière correction sur la zone des 1100 selon ce graphique pour ensuite s'extirper par le haut, faire une zone de consolidation. Donc, c'est à ce moment-là qu'il serait, à mon avis, intéressant de rentrer. Confirmation du W, consolidation au-dessus des anciennes ATH. Donc, vraiment consolidation vers les 1400.
et des brouettes, et ensuite, pan, explosion, et là je pense qu'on pourra aller facilement chercher les 1000, les 3000, excusez-moi. Et on a toujours cette analyse ici qui nous dit qu'on est venu chercher ici les 1100, on a été un peu plus bas. Maintenant on vient taper un nouveau plus haut pour aller chercher les 1050. Donc ce qui nous ferait tout simplement ceci. Pour l'instant j'ai l'impression que son analyse est juste, donc vraiment on fait tac tac tac. Ensuite on monterait jusque là. On ferait une 1, 2, 3, 4, 5. On reviendrait chercher cette zone ici pour ensuite exploser à la hausse. Donc on va suivre ça avec intention. J'ai pour but de essayer de rentrer sur les terres à un prix plus ou moins raisonnable. Donc on va tenter ça. Donc ici ouais, on a fait une jolie cassure. Boum. Jolie cassure. Maintenant, affaire à suivre pour la suite, hein, tout simplement. Entre l'Ether et le Bitcoin, qui me semble très intéressant. On va juste repasser sur Twitter, il n'y avait pas un autre analyse, donc voilà. Lui, par contre, il a fait une super analyse en vague d'Elliott. Il nous a prédit que l'Ether, du coup, ici on était en fin de vague 5, on avait fait une A, B, C ici, et maintenant on avait corrigé jusque vers les 1220, 1210, et c'est exactement ce qu'on a fait. Bon, ici on est revenu vers la zone des 1210, etc. Et on part, donc franchement, impressionnant, très bonne analyse ici. Peut-être juste aller voir si il n'a pas fait un suivi. Il me semble pas. Donc non, il me semble pas. Donc on va suivre ça. Si on remet une analyse, je vous en parlerai sans souci. Ensuite, on est parti pour toutes ces alts. Donc on va juste d'abord parler peut-être de Cocorico. Donc Cocorico, comme vous le savez, il n'y a pas de liquidité encore. Donc ils vont le rajouter d'ici 2 semaines. Ils m'ont dit max. Ils vont rajouter max de liquidité. Donc je crois qu'il y a plusieurs millions qui vont être rajoutés à 10 centimes, comme ça avait été dit, et avec la pool Ether. Donc on va suivre ça avec intérêt. Donc ici vraiment liquidity mining, quand ils vont mettre, en fait on pourra miner de la liquidité à 142%. Et ici en fait on peut farmer des Ethereum, c'est ça qui est intéressant, on peut farmer des Ethereum avec 142 d'API, donc ça c'est très intéressant. Donc ceux qui ont les Ethereum, ça serait peut-être intéressant d'en farmer ici. Vous gagnerez des tokens Egg plus des Ethers. Donc pourquoi pas, hein. On peut même farmer du Elrond, etc. Il y a pas mal de choses. Et on vous réserve 2-3 surprises. Donc je suis vachement au courant avec leur projet. Donc c'est très cool. J'ai pas mal de calls avec eux. Donc il y a peut-être moyen de faire un petit suivi ici. Ensuite, on va analyser toutes ces alts. Donc on a Bao. Donc Bao compte l'Ether. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on est clairement en train de faire un bull flag tout simplement. Donc vraiment quelque chose. Donc hop. On fait comme un drapeau. Hein. Regardez, c'est vraiment, on peut imaginer ici comme un drapeau. Pour moi, c'est clairement un bull flag pour ensuite répéter à la hausse. Donc ici, intéressant, je pense, de se placer pour Bao. Donc c'est contre l'Ether, hein, donc il va peut-être surperformer l'Ether. C'est tout ce que je lui souhaite. Donc vraiment, ici, on a une grosse trendline. Si on la pète par le haut, vous savez qu'est-ce qui va arriver ici. Mais très intéressant ici, pour moi, pattern très bullish. Ensuite, on a HSB, donc c'est un truc de malade. On n'a pas eu le retest que j'avais espéré. Donc vraiment, pour moi, j'aurais pensé à un petit retest, revenir ici. Mais en fait, non, ce truc est complètement parabolique. Ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que au moment où ils ont fait le breakout ici, ils étaient en conférence. Donc il y avait Cyril, Anthony, etc. C'est des fondateurs de Swissborg. Ils étaient en conférence et ça a pumpé pendant la conférence. Donc maintenant, ça serait intéressant. Et il me semble que c'était la même chose ici. Il me semble, maintenant, la prochaine fois, je pense qu'il faudra attendre une consolidation. Et au moment où on consolidera, il y aura sans doute une autre réunion, une conférence. Et c'est à ce moment-là qu'on pourrait se placer peut-être un peu avant, dès qu'on sait quand elle sort. Ça pourrait être peut-être une stratégie à mettre en place. Hein. J'ai l'impression que vraiment ça pump quand il y a comment dire, des conférences. Donc là, pour moi, le train est déjà parti. Je sais qu'il peut monter très très haut, hein, bien sûr. Maintenant, affaire à suivre, si on redescend un petit peu ici, pourquoi pas le choper si on revient dans cette zone ici de consolidation, why not. Ensuite, on a Judge qui nous fait un truc de malade mental. Donc vraiment, si on passe ici en weekly, oh là 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 là, on est en train d'exploser cet ATH, mais d'une force impressionnante. Donc souvent beaucoup de gens disent quand Dodge explose c'est l'alt season, donc on va suivre ça avec attention. Je pense que c'est pas encore l'alt season, il faudra attendre que le Bitcoin aille beaucoup plus haut, mais why not, hein. Si on revient sur cette clôture ici, donc les 1,7 centimes, si on revient dessus, ça sera pourquoi pas une zone d'achat, même pourquoi pas revenir plus bas ici, mais impressionnant ici le Dodge. Ensuite ici on a DOT, on va peut-être passer en 4 heures. Alors donc ici j'avais mis mon analyse qu'on aurait pu faire une ta séance ici.
Non, pourquoi j'ai mis ça? Ah, on pourrait faire, ah ouais, on aurait pu faire un espèce de V-bottom, donc j'ai l'impression que ça, on aurait pu le déplacer ici. Hop, on va supprimer ça, on va prolonger cette trendline. Donc pour l'instant, vraiment, pour moi, il est dans un range comme la plupart des grosses altes, à part Elrond, bien sûr. D'ailleurs, on va venir à voir après, donc je vais juste le rajouter. Hop. Donc, ici pour DOT, vraiment, tant qu'on est dans cette zone de consolidation ici, un peu relou, quoi, il faudra attendre une cassure par le haut. Ensuite, on a GRT qui est toujours dans son triangle ici que j'avais indiqué. Donc vraiment, on attend la cassure de celui-ci. D'ailleurs, je vais juste le déplacer sur les bougies clôturées, je préfère. Donc on va analyser ça avec les bougies clôturées. À suivre la cassure pour GRT, mais je pense que ça pourrait être tout simplement Moon. HTR, donc HTR, perte de volatilité ici, donc assez pas assez surprenant, mais assez flagrant ici, vraiment perte de la volatilité. Est-ce qu'on prépare un gros mouvement? La question, je ne connais pas du tout le projet. Peut-être juste passer en 6 heures pour avoir moins ouais, vous avez compris. Donc, est-ce qu'on pourrait pas tirer un petit triangle, une trendline ici, peut-être même, je la tirer depuis là en fait. Ouais, c'est franchement, il y a une zone ici à tirer, mais franchement, c'est pas précis du tout. On pourrait tirer quelque chose comme ceci. Affaire à suivre ici pour HTR, mais il faudrait faire une cassure par le haut. Ensuite, Litecoin, donc Litecoin qui est revenu sur cette borne basse ici, donc vraiment gros support. Donc pourquoi pas prendre position ici, ça me semble une excellente zone. Après, je pense qu'il est vachement corrélé au Bitcoin, donc si le Bitcoin crash, on fera sans doute un truc comme ça. On pourra forcément aller chercher les 100 ici pour Litecoin. Mais ce que je voulais vous montrer ici, c'est ici en weekly, on nous fait un W bottom, mais monstrueux en weekly. Maintenant, donc voilà, si on clôture la fin de la semaine, donc dans 3 jours et 9 heures, ici sur pile la zone des 137, je peux vous dire que ça va acheter massivement parce que ça veut dire qu'on aurait fait un retest magnifique de ce top avec des énormes mèches. Donc ça, je peux vous dire que ça va juste moon. Donc ça sera intéressant de se placer ici. Attendons la clôture en weekly. Ensuite, on a Maha que je ne connais pas du tout contre l'Ether. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, tac, on va enlever ça. J'ai l'impression qu'on pourrait peut-être voir un énorme biseau. Un truc comme ça. Après, vous allez, je sais pas ce que vous en dites, mais peut-être juste prendre cette mèche ici. Peut-être ça colle. Non, même pas. Peut-être celle-là. Il faut tester, hein. Bon, bah, ça colle pas ici, donc on peut potentiellement aller plus bas. Tac. Pourquoi pas nous faire quelque chose comme ceci? Je sais pas, difficile à analyser celui-là. On a fait un mini W ici en 6 heures. Mais rien n'indique qu'on est sur un bottom. Donc patience. Mais il faudrait, je pense, une cassure même de cet ATH, de cette trendline ici. Ça pourrait me paraître plus ou moins intéressant. Ensuite, on a Matic qui consolide après avoir cassé. Donc franchement, parfait. Je pense que le prochain mouvement, hein, il risque d'être explosif et par le haut. Ensuite, on a Océan. Donc Océan qui continue à latéraliser au-dessus en fait de ce triangle ici. Donc très intéressant ici. Et un petit pump, donc 10% aujourd'hui. Intéressant aussi. Mais vraiment un break de toute cette zone ici risque d'être complètement massif pour Océan. Ensuite, on a Perle sur lequel on avait fait ce joli petit triangle. Ici, on a fait un petit aller-retour. On le confirme, on part par le haut. Donc voilà, Perle, à mon avis, il y a quelque chose à faire. Surtout qu'il y a quand même de la marge pour aller chercher ici le top. Si on prend depuis ici à ici, donc voilà, on a un petit 100%, je pense, à venir chercher. Intéressant. Ensuite, on a Sushi. Donc Sushi, c'est un truc de malade mental. Le truc est complètement parabolique. Après cette zone ici de vraiment mort cérébrale, on aurait pu le dire. Donc vraiment ici. Maintenant, je me dis, est-ce que je me suis pas trompé dans mon décompte? Donc on va regarder ça ensemble parce qu'on a trouvé la 5, mais en fait j'ai un peu regardé un peu avant et en fait on aurait pu faire quelque chose de différent. Ça, on va enlever. On va juste voir plus grand. À mon avis, on peut le voir largement plus grand, donc on peut imaginer, à mon avis, ceci. Donc ici, 1, 2, 3. On prend la mèche ici tout en bas, quelque chose que je n'avais pas fait avant. 3, 4 et puis 5, on ira chercher beaucoup plus haut. Donc, analysons la 2. Donc la 2, on est venu à partir sommet de la 1, bas de la 2. Donc voilà, on arrive pile sur les 0,764. Bon support. Ensuite, on prend le Fibo d'extension, donc racine, sommet de la 1, bas de la 2. Ensuite, ici,
Ou est-ce que on pourrait trouver notre 3? Donc notre 3, elle pourrait arriver ici sur cette zone ici, donc les 3,61,8, ou chercher... Ouais, en fait, il n'y a que ça parce que les autres, ça ne colle pas assez. On aurait ici, mais... Donc je vais placer ma 3 ici potentielle. Maintenant, on serait dans une correction de 4. Peut-être juste passer ici en 4 heures. On serait dans une correction de 4. Attendez. Si je dis pas de bêtises... Donc ouais, il me semble que c'était ça le mon décompte. Donc ici, même pas, hein, on même pas cherché ces targets ici. Mais en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est en fait ici, on peut clairement avoir un sous-décompte qui tiendrait la route. Donc à partir de là à là. Et ouais, en fait, on viendrait même pas chercher notre 3. Donc en fait, notre 3, elle serait encore plus haut. Je pense qu'on pourrait vraiment pumper jusque par exemple au 13. Je pense que même vague d'Elliott ici sur Sushi est très compliqué. Si vous avez des décomptes, n'hésitez pas. Mais je pense que clairement, ça peut tout simplement moon. Surtout comme on stabilise ici, juste en dessous de cet ATH. Franchement, il y a moyen de pumper vénère ici. J'essaierai d'analyser cette vague d'Elliott ici un peu plus en détail, en rentrer un peu plus dans le macro. Mais très intéressant pour Sushi ici à mon avis. On peut complètement moon. Et attendez, la mèche ici, elle a démarré sur la zone des 46. Donc voilà, pourquoi pas arriver au 46 hein, après le bull run. Ça m'étonnerait pas. Ensuite, on a SXP. Donc SXP, très content de mon call. On l'avait analysé ici ensemble à la cassure. Donc félicitations à ceux qui ont pris position. Je pense que pour les gens qui ont raté le train, il y a moyen encore de le prendre sur ces niveaux ici. Donc vraiment sur ces niveaux ici, il y a moyen, donc sur la zone des 1,15. Pour ensuite aller chercher en tout cas les 1,74 et même aller pousser beaucoup plus haut ici pour SXP. Donc on va suivre ça avec intérêt. Ensuite, on a uni contre l'Ether. Donc il y a quelqu'un qui m'a demandé si on faisait quelque chose d'intéressant. Et oui, effectivement, on fait quelque chose d'intéressant ici. On a pu déjà observer ici un petit W avec divergence. Donc ici, vous voyez, ici on a le cours qui monte alors que là, il descend. Intéressant. On a aussi cette trendline, ce gros support ici sur lequel on est en train de buter. Maintenant, pour les gens qui veulent en tout cas se décharger un petit peu des unis, je pense que c'est peut-être le moment que le temps qu'on puisse redescendre, tester ce sommet ici pour ensuite repartir plus haut pour uni. Donc vraiment nous faire quelque chose comme ceci. Donc intéressant ce chart tout de même. Ensuite on a WTC. WTC, est-ce qu'on peut peut-être analyser un truc du style? Mais franchement là, je voudrais attendre. Il faudra juste attendre une cassure de cette zone ici pour espérer voir l'ATH. Ensuite on a ZIL qui est pour moi dans ce triangle. Je suis très bullish sur ZIL hein, parce que pour moi là c'est clairement aussi un énorme bull flag. Donc vraiment quelque chose de hop, ici on fait le drapeau et ensuite on repart, donc vraiment quelque chose de très propre ici, on peut le voir. Surtout qu'on est revenu sur cette borne basse, donc pourquoi pas déjà rentrer des petites positions ici, ici, en attendant le breakout qui risque d'être assez violent pour ZIL. Mais attendons tout de même des confirmations, donc souvent moi j'ai l'habitude de rentrer sur la borne basse, peut-être 10-20% de ma position, et après je remplis ici, donc ça me fait une moyenne par là, donc à chaque fois je suis plutôt pas mal. Et ensuite on a Elrond qui est sur les 58, c'est un délire pour dire que moi j'en avais acheté à 8 $ et vendu à 12 ou 14, je sais plus. Bref, bien dommage, j'avais une target ici d'achat que j'ai raté, donc c'était entre les 0,5 et les 0,618. On est revenu seulement sur les 0,382. On a cette trendline ici qui m'a l'air de tenir la route. On nous a fait, donc j'avais dit, hein, on était en train de faire cette zone de compression ici, on avait fait le breakout, donc félicitations à ceux qui ont acheté le breakout. Clairement un énorme pump ici pour Elrond, ça m'étonnerait pas de le voir à 100 $ dans pas du tout longtemps. Mais vraiment en attendant, pourquoi pas espérer, si on y revient ici, espérer sur les 42 $ si pour un rechargement, ou ici la zone des 51 $. Donc voilà, j'espère qu'on a fait le tour, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!